L'épreuve, c'est la chose la plus glorieuse qui vous soit jamais arrivée. Lorsque quelqu'un reçoit Christ comme sauveur, tout est formidable. Mais avant que cet homme puisse entrer dans le baptême du Saint-Esprit, il doit premièrement passer par un processus de sanctification. Il doit avoir un temps de test dans sa vie. Chaque fils qui vient à Dieu est premièrement discipliné, châtié, corrigé. Et alors, si nous pouvons supporter la correction sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, alors nous sommes fils et filles de Dieu, et il nous scelle du Saint-Esprit jusqu'au jour de notre rédemption. Quelle est la première chose qui sert de refuge à un enfant de Dieu lorsqu'une épreuve survient? L'arme la plus puissante qui ait jamais été placée dans les mains de l'humanité, c'est la prière. Elle change même toute chose. Les temps peuvent être difficiles, mais il a promis une grâce suffisante pour chaque épreuve qui peut vous toucher. Quand la croix devient lourde, Christ a promis d'être avec vous. C'est de cette manière que Dieu agit avec son Église. Il vous fait passer d'épreuve en épreuve, de test en test, de preuve en épreuve, de test en test, jusqu'à ce que la vie de Christ se reflète dans votre vie, jusqu'à ce que vous deveniez paisible, sobre, doux, gentil, humble, prompt, soumis, disposé, détournant vos regards des choses du monde pour regarder droit au calvaire vers celui qui fait le battage. Tout est possible pour nous parce qu'il y a eu quelqu'un qui était obéissant durant l'épreuve. Il y a eu quelqu'un qui a satisfait au test. C'était Jésus. Lui qui était si obéissant au Père que le Père le ressuscita le matin de Pâques parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Lorsque vous avez une épreuve ou un test, cela montre que vous avez trouvé grâce devant Dieu. Et Dieu croit que vous endurerez le test. Plus vous êtes loyal, plus vous êtes éprouvé. Il n'a pas à vous pouponner. Vous n'êtes pas une plante de serre, un hybride. Vous êtes un vrai chrétien. Ce n'est pas étonnant que Pierre ait dit « Ces fournaises de l'épreuve, regardez-les comme un sujet de joie. Elles sont plus précieuses pour vous que l'or. » Il croit que vous avez foi en lui et vous l'aimez, que vous pourrez vaincre. Si vous êtes prêt à passer le test décisif de Dieu et suivre cette prescription, je vous assure, vous allez découvrir que Dieu tient sa parole. Si vous la croyez, c'est vrai. Bien des fois, Dieu nous laisse. Lorsque nous nous trouvons complètement liés par le monde, il lâche l'épreuve de feu sur nous au moment où nous devons prendre une décision. Et lorsque nous prenons la décision, la seule chose qu'une épreuve peut faire, lorsque la véritable sémence d'Abraham se tient au carrefour des décisions et qu'elle prend sa décision de servir Dieu, Dieu ne peut que couper les liens et nous libérer. Vous direz, j'ai eu tellement d'épreuves, j'ai été traîné ça et là. Ne vous ai-je pas dit qu'il n'y a pas longtemps que c'est Dieu parce qu'il a confiance en vous? Vous n'allez pas le décevoir, n'est-ce pas? Il se peut que vous soyez tombé, il se peut que vous ayez commis une faute, mais vous ne voulez pas le décevoir, n'est-ce pas? Vous allez vous relever à nouveau comme un vrai soldat, vous emparer de l'épée et vous avancer de nouveau. Nous serons heureux de faire cela. Certainement, le royaume de Dieu ne vient pas sans épreuve. Les hommes usent de violence pour y entrer dans le royaume de Dieu. Ces grands déserts de l'expérience où des hommes justes sont façonnés pour devenir des saints. Après que vous serez passé par ces épreuves et ces tests, ils seront précieux pour vous. Il y a une église qui est testée, qui est passée par des épreuves, par des pertes, par la maladie, par le chagrin, par la mort et qui se tient toujours debout avec un témoignage. En cette heure d'épreuve qui est venue sur la surface de la terre pour éprouver ceux qui confessent être chrétiens, puissions-nous être trouvés à la fin dignes d'entrer dans les joies du Seigneur qui ont été préparées pour les racheter depuis la fondation du monde.